La vidéo d'aujourd'hui, comme plusieurs autres précédentes, porte encore sur des thématiques d'éducation en rapport avec l'immigration au Canada. Je vais répondre essentiellement à une question et à une préoccupation de certains au regard de certains désagréments que plusieurs ont connus par le passé. Donc cette thématique porte sur est-ce que le visa garantit le droit d'entrée au Canada? Alors, on sait, hein, quand on vient d'avoir le visa apposé sur son passeport, c'est la fête, c'est la joie. On estime que désormais notre vie va changer. On va finalement réaliser notre rêve, atteindre nos objectifs sur le plan économique, sur le plan culturel, en tout cas sur le plan de la découverte, etc. Que ce soit en rapport avec nos enfants, avec notre famille tout court. On pense au bonheur parce qu'on a un visa dans son passeport. Je ne viens pas ici rabattre ta joie. Je ne viens pas ici dire que ce n'est pas justifié, mais je viens préciser, je viens situer ce que c'est la valeur du visa et c'est quoi précisément les conditions d'entrée au Canada. Je pense qu'avant de planter le décor, tu dois ou tu as déjà entendu dire que mais quelqu'un est arrivé jusqu'à l'aéroport et on l'a refoulé. Mais c'est une réalité. Cette réalité s'adosse sur le fait que le visa est un document de voyage. Le visa n'est rien d'autre plus que ça. Le visa permet juste que les autorités aéroportuaires, mais également les employés de la compagnie aérienne qui va te transporter, te laissent faire le trajet jusqu'au Canada. Donc, ça reste strictement et uniquement un document de voyage. Au Canada, au point d'entrée à l'aéroport, tu dois faire face à ce qu'on appelle ici un agent de service frontalier. Tu as souvent entendu parler des agents de service frontalier lorsqu'il est question d'expulser des personnes en situation irrégulière, d'expulser des personnes qui n'ont pas eu finalement le droit d'asile ou d'expulser des personnes dont on a découvert des informations erronées dans son processus. Alors, quand tu arrives avec un visa, tu dois pouvoir démontrer que ce pourquoi tu viens est effectif. Si tu arrives avec un visa étudiant, il faut que tu sois capable de dire très clairement c'est quoi l'école qui va t'accueillir, c'est quoi les documents d'acceptation. Si c'est par exemple au Québec qui a la particularité d'exiger un certificat d'acceptation du Québec, est-ce que tu l'as? Ça, c'est autant de choses qu'on va vérifier. On peut même aller jusqu'à te demander des documents parce que tu es supposé avoir tes documents scolaires, etc. Mais si c'est dans le cadre d'un visa de travail, si tu as un visa de travail, ben on va te poser des questions, y compris sur ton expérience professionnelle. On peut même te demander ton CV. C'est sûr qu'on va te demander le contrat de travail en question, mais on peut te demander même tes diplômes. L'agent peut se permettre de vérifier ton CV et d'échanger avec toi. Le but ici est de démontrer que tu veux vraiment entrer pour ça. Parce qu'il a la latitude au regard de la loi sur l'immigration de t'empêcher d'entrer. Parce que c'est lui qui donne c'est lui qui donne vraiment la dernière décision. Je t'avoue qu'il y a beaucoup de zèle, il y a beaucoup d'exagération au regard de plusieurs procès, au regard de plusieurs contrôles judiciaires dont ils ont fait face. Il y a des cas de zèle. Un cas de zèle, par exemple, c'est très récemment un étudiant qui est venu plusieurs mois plus tôt. Alors, cet agent a estimé que venir 4 mois plus tôt, c'était énorme. Que pourquoi il venait autant plusieurs mois plus tôt et a décidé de le renvoyer, de le faire qu'il revienne le moment venu. Ça, c'est un zèle. Il pouvait se passer de ça, mais la loi le protège. Il y a également au niveau du visa visiteur, le fait d'avoir un visa ne suppose pas que tu vas directement entrer. Là où ça va être relativement plus facile, ça va être les cas de résidence permanente. Lorsque tu as un visa pour immigrer, que ce soit seul ou avec ta famille, dans le cas de la résidence permanente, là, c'est beaucoup plus évident d'établir. Tu as la confirmation de résidence permanente, tu as la documentation qui vient avec. Si c'est en dehors du Québec, tu as ton certificat de nomination. Si c'est au Québec, tu as ton certificat de sélection. Ça va être relativement plus facile parce que tu viens pour t'installer, tu viens de manière définitive. Mais pour ce qui est du visa étudiant, du visa travailleur et du visa visiteur, il faut
absolument que tu puisses convaincre cet agent-là à travers la démonstration, la documentation, que tu dois pouvoir quitter le Canada à ce moment. S'il a des doutes, s'il n'est pas convaincu, il peut te notifier une interdiction de territoire ou une mesure de renvoi. Je ne vais pas entrer dans le détail des termes juridiques, mais tu dois savoir, et ça c'est par là que je termine, c'est la leçon, c'est que dès que tu as le visa, si tu l'as fait par toi-même, bon, ça veut dire que tu es quand même au courant de pas mal de choses dans le processus dans ton processus et ta démarche d'immigration. Mais si tu t'es fait aider, ben, rassure-toi d'avoir toute la paperasse alignée, rassure-toi d'être capable de dire un mot, de rester cohérent avec ce qui a été annoncé dans ta documentation. Si tu as été invité, de savoir au moins où tu t'en vas, le nom de la personne, son adresse idéalement. Si en tant qu'étudiant, tu es venu, tu vas passer d'abord, mettons par une connaissance, etc. Il faut être capable de dire ça très couramment. Alors, le seul cas où l'incohérence ne peut pas faire que l'agent te repousse, ça va être le cas du demandeur d'asile. Si très clairement, il a demandé un visa étudiant, un visa visiteur ou un visa travailleur, mais dans le but de rester, ben, s'il a fait des déclarations mensongères, des fausses déclarations, et qu'il se sent coincé devant l'agent, il peut demander directement la mesure de protection. Il peut demander directement le statut de demandeur d'asile. C'est seulement à ce moment où ces fausses déclarations ne vont pas compter, parce que là, c'était des fausses déclarations dans le but de survivre. C'était un cas de force majeure. Il fallait faire ces déclarations peut-être probablement pour voyager, mais une fois que tu es à l'aéroport, on ne peut pas te refouler selon les conventions liées au statut de réfugié et à la protection des personnes. Donc, c'est le seul cas où une fausse déclaration ou des incohérences peuvent être tolérées. Mais encore là il va vraiment falloir avoir de la chance, parce qu'une fois, tu peux aussi, une fois de plus encore, tu peux tomber sur des agents zélés. Mais au niveau vraiment de la demande d'asile, c'est beaucoup plus délicat. Il ne peut pas se permettre autant de largesse que dans les autres cas. Donc, je tenais à te dire que avoir le visa, c'est bon. C'est pour ça que je comprends ceux qui, c'est seulement une fois installés, vont appeler les proches pour dire que, bon, désormais, gars, ou ma personne, je ne suis plus avec vous, je suis désormais ailleurs. Parce qu'effectivement, même avec des papiers authentiques, tu peux arriver si ce n'est pas assez clair et on te refoule, on t'empêche d'entrer. J'espère que ces informations n'ont pas pour but de rabattre ta joie, de te faire paniquer, mais ça a seulement, comme une fois encore, pour but de sensibiliser, d'éduquer, de te faire avoir le maximum d'informations, surtout pour toi qui fais le choix de faire ta procédure par toi-même. Vous êtes plusieurs à me dire merci et ça, c'est notre carburant. C'est ça qui nous donne l'énergie, malgré l'emploi de temps chargé, de faire des vidéos pour continuer à t'encourager, parce que dans tous les cas, on ne peut pas accompagner tout le monde et c'est vraiment très bien pris vos retours positifs sur ce que nous avons impacté vos procédures, nous avons suggéré, inspiré des choses et vous avez pu réussir par vous-même. Alors sur ce, on se retrouve avec beaucoup de plaisir dans le cadre d'autres vidéos intéressantes. Like, partage pour faire savoir au plus grand nombre, pour nous encourager. Au plaisir de te retrouver dans le cadre d'une prochaine vidéo. Porte-toi bien. Boula!